Le laser est une innovation technologique développée depuis les années 60 du siècle dernier. Les progrès enregistrés depuis ont permis son utilisation de plus en plus fréquente dans le domaine médical et notamment en médecine dentaire. Les lasers utilisés en dentisterie sont très divers, à savoir les lasers diodes, le Nd:YAG, le Nd:YAG, l'erbium chromium, l'erbium YAG ou encore le CO2. Tous aussi puissants les uns que les autres, ils diffèrent par leur indication, leur longueur d'onde et les effets et actions qu'ils produisent au niveau de la cavité buccale. En effet, ces appareils laser ils vont produire un faisceau lumineux étroit, précis et très puissant qui va concentrer une grande quantité d'énergie au niveau de la bouche du patient. Et une fois cette énergie absorbée par l'eau ou par d'autres constituants de l'organisme humain, va produire une action de coupe, de décontamination, de coagulation, de biostimulation, de régénération tissulaire, de cicatrisation ou encore une action antibactérienne. Cette action cicatrisante, régénératrice et antibactérienne est particulièrement intéressante lors des soins des maladies parodontales, lors des soins des lésions endodontiques ou encore pendant les interventions chirurgicales. Bien que les autres types de lasers soient utilisés en médecine dentaire, le laser erbium reste le laser le plus puissant, le plus polyvalent et le mieux indiqué. Pourquoi? Parce qu'il offre une large panoplie de traitements du fait que c'est le seul laser dentaire capable de traiter à la fois les tissus durs et les tissus mous de la cavité buccale. Les lasers dentaires sont utilisés au quotidien dans différents domaines d'application. Donc, on a le diagnostic des caries précoces, on a les traitements des caries et des sensibilisations des racines, désinfection pour le traitement canalaire, désinfection des canaux et donc les traitements canalaires. En parodontologie, on peut l'utiliser pour les désinfections des poches parodontales. Et donc en chirurgie, on peut l'utiliser comme le cas d'aujourd'hui, on va activer donc les implants. On peut faire des phrénectomies, on peut faire des gingivectomies, on peut faire le blanchiment, on peut faire aussi donc l'embellissement des lèvres, donc il y a le renflement aussi. Donc. Le traitement du renflement par laser est un moyen rapide et efficace qui permet d'améliorer la qualité du sommeil des patients. Le laser nous permet d'atténuer l'effet de l'apnée du sommeil et le ronflement chez le patient. Grâce à l'utilisation d'une lumière laser erbium YAG, douce et superficielle, qui provoque un resserrement des tissus sans dommage ni effet indésirable. Dans notre pratique quotidienne, le traitement au laser donne un résultat très satisfaisant pour la majorité de nos patients. En effet, les recherches scientifiques ont démontré une amélioration de la qualité du sommeil et une diminution du ronflement et de l'apnée du sommeil. Alors pour notre jeune patient qui a une carie au niveau cervical un petit peu proche de la gencive, il a un peu peur de l'anesthésie, il n'aime pas trop l'anesthésie. Alors nous allons faire cette carie, nettoyer cette carie avec notre erbium YAG sans anesthésie. L'intérêt de cette technique, c'est qu'on est très conservateur. Le laser erbium YAG est sélectif, il va partir nettoyer la carie sans pour autant toucher aux tissus qui sont sains, c'est-à-dire il va préserver la partie dentaire qui est saine et partir précisément au niveau de la carie pour la pulvériser. Excellent. Alors là, il y a deux choses qu'on a faites. On a utilisé d'abord le laser pour la coagulation après extraction. Et après, on a utilisé donc avec un autre tips, le laser pour la biostimulation. C'est ce qui va aider à la cicatrisation. Ça va être une cicatrisation beaucoup plus rapide et moins douloureuse. Voilà, madame. Bravo. Excellent. L'endodontie moderne a déjà validé l'utilisation des lasers pendant les traitements canalaires, que ce soit pour le nettoyage ou pour la décontamination, grâce à différentes études qui ont prouvé que le laser a sa place dans le traitement canalaire, surtout lorsqu'il s'agit de dents avec anatomie particulière et un réseau canalaire très complexe. Comme pour le cas de notre patiente pour laquelle nous réalisons un traitement canalaire au niveau de la dent de sagesse du bas avec des racines, plusieurs racines coudées et où seul le laser erbium dans ce cas-là peut nous garantir un nettoyage parfait du réseau canalaire.
Le laser peut aussi être utilisé pour l'embellissement des lèvres. En effet, le laser Erbium représente un moyen idéal pour les personnes qui cherchent une amélioration satisfaisante et discrète sans avoir recours aux fillers. En fait, le laser va provoquer une néocollagénèse qui va augmenter légèrement le volume des lèvres et en même temps, il va provoquer un léger peeling de la surface de la lèvre pour une surface plus claire et plus lisse. En conclusion, les différents lasers diode, Nd:YAG ou Erbium-YAG ont tous leur place dans notre pratique au quotidien. Pour une dentisterie meilleure, une dentisterie plus moderne, plus holistique et surtout ultra conservatrice.